Donc dans Jean 17 au verset 3, il nous est rapporté que Jésus va dire au Père, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On est souvent venu me voir en me disant, vous les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu, et pourtant Jésus dans ce verset, il dit que c'est le Père le seul vrai Dieu, donc Jésus ne peut pas être Dieu. Eh bien j'aimerais vous dire que cette affirmation est complètement fausse, et voici pourquoi. Premièrement, le contexte. Ce verset, c'est Jean 17, 3. Avant le verset 3, il y a 2 versets. Et avant le chapitre 17, il y en a 16 qui le précèdent. Et quand on regarde le livre de Jean dans son intégralité, on se rend vite compte que Jésus est Dieu. D'ailleurs, dans Jean 1, verset 1 à 3, Jean nous dit de Jésus qui est la parole, et il nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, il est encore plus explicite, il nous dit que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc Jean commence son livre avec les 3 premiers versets en disant que déjà Jésus est éternel, qu'il existe avant toute chose, mais également qu'il nous décrit Jésus comme étant le créateur de toutes choses. Maintenant, comment concilier ça avec le fait que Jésus appelle le Père le seul vrai Dieu? Eh bien, ce qui nous explique ça, c'est la tradition chrétienne, qui a toujours enseigné que Jésus est homoousios, donc de même substance, de même nature que le Père. Donc autant que le Père est pleinement Dieu, de même le Fils est pleinement Dieu et possède la pleine divinité, de même pour l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, forment le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais attention, ces 3 personnes de la Trinité ne se partagent pas la divinité en 3. C'est pas comme un camembert qu'on découpe en 3 et chacun a une partie. Au contraire, les 3 possèdent la pleine divinité. Donc, le Père peut être appelé le seul vrai Dieu, le Fils peut être appelé le seul vrai Dieu et le Saint-Esprit également. D'ailleurs, ce qui témoigne de ça, c'est dans Jude au verset 4. Jude dit de Jésus que c'est notre seul Maître et Seigneur. Pensez-vous vraiment que Jude, en disant que le Fils est le seul Maître et Seigneur, eh bien que c'était à l'exception que le Père soit Maître et Seigneur? Bien évidemment que non. Mais Jude avait pleinement conscience que on peut dire que le Fils est le seul Maître et Seigneur, de même que le Père, de même que le Saint-Esprit. Et vous savez ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que dans Jean 17 au verset 5, donc 2 versets après avoir dit que le Père est le seul vrai Dieu, Jésus va dire ceci au Père. Il va dire, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus va affirmer son éternité 2 versets après avoir dit que le Père est le seul vrai Dieu. Donc si ça, c'est pas un témoignage que Jésus est pleinement Dieu, malgré qu'il appelle son Père le seul vrai Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Soyez bénis.